Premièrement, ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, pour ceux vous avez toujours le temps, c'est d'avoir un sidour avec Kabbalat Shabbat sur vous. Si vous pouvez, j'imagine que vous l'avez dans le salon, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et on va donc, pour introduire, et des fois je l'oublie, mais ce cours a commencé en relativement plus petit comité chez Michel Sananès, Zichona Livracha, et il a continué depuis qu'elle est Niftera, Leilou Nishmata. En général, j'avais l'habitude de le rappeler, et il ne faut pas que j'oublie donc aussi. Et ce cours était sur la Tfila depuis environ, je ne sais pas, depuis 1 an et demi. On fait un shiur sur la Tfila. Et donc maintenant que toutes les festivités depuis Purim c'est-à-dire toute la période du Corona jusqu'à maintenant, jusqu'à Shavuot, toutes les festivités sont terminées. Donc il faut revenir à Tmidim Kessidram, à une étude qui est plus régulière. Comme on étudie la Tfila de Shacharit et qu'on est pratiquement à la fin, alors j'ai décidé de commencer quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la Tfila de Shabbat. Je pense que tout le monde en sera content parce que c'est vraiment, d'abord la prière de Shabbat, c'est celle où il y a le maximum de gens qui participent, et surtout la Tfila de Kabbalat Shabbat qui est extraordinaire. Et je pense que personne n'est pas sensible, c'est-à-dire tout le monde est sensible à la beauté et à la joie de la Tfila de Kabbalat Shabbat, la Tfila du vendredi soir en général, et de Kabbalat Shabbat en particulier, celle qui est avant Baruch Hu, les Chadodi, etc. Donc on va un petit peu étudier ça. Bezrat Hashem, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas pour l'instant c'est notre nouveau sujet à suivre, c'est-à-dire sujet continu le lundi. Au niveau de l'heure, on avait avancé à 6 heures, maintenant j'ai reculé un petit peu à 6h15. C'est un petit peu lié avec l'heure de Mincha. Si le cours de comment il s'appelle, j'ai oublié, le cours à 7h30 que fait Georges Spira. Que Georges Spira, c'est possible que pour ne pas être trop compressé, on réavancera à partir de la semaine prochaine à 6h. Plutôt que 6h15, je vous enverrai une oda, là où je ne voulais pas trop commencer à changer. Voilà, donc on va commencer sur la Tfila, Leilou Nishmata, Shel Michel Joar Malka Badouna Sananès, sur la Tfila de Erev Shabbat, ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat. Alors donc dans les textes que j'ai pris, je n'ai pas parlé je vous ai pas photocopié la texte de la Tfila elle-même. Je compte sur chacun de vous pour avoir suffisamment avoir un sidour pour pouvoir consulter vous-même les Tfilot de Kabbalat Shabbat. Alors donc on peut commencer, Bezrat Hashem. J'arrange juste un petit peu les choses. Voilà. Donc, attendez, excusez-moi. Voilà, que tout se passe bien. Vous avez ici le texte devant vous. Nachon, tout le monde peut le voir? Vous le voyez, hein? C'est exact. Yofi. Beseder Gamour. Donc, on va commencer par étudier aujourd'hui un texte de la Gemara, de Masechet Shabbat, Daf Samertet Amud Bet. Et ensuite, ce qu'on verra, c'est la structure de la Tfila de Kabbalat Shabbat d'une vision générale immédiate, on pourra dire. Et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez un sidour déjà maintenant. Et après cela, on va approfondir ça aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sera une Akdama, ce sera une introduction. Je ne sais pas si vous le voyez sur le... Voilà, Akdama le Kabbalat et Shabbat Kodesh, c'est-à-dire la Tfila de Kabbalat Shabbat. Kabbalah, c'est recevoir le Shabbat. Et donc aujourd'hui, on va faire une introduction sur la Tfila de Kabbalat Shabbat. Alors, lisons ensemble le texte de la Gemara, Talmud Bavli, Masechet Shabbat, Daf Samertet Amud Bet. Donc, en français, cela fait page 69, folio B, dans la Gemara de Shabbat, dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat. Amar Avuna, je lis la Gemara. Amar Avuna, et j'ai mis en exergue le nom des Chachamim pour qu'on voit bien la différence entre le Chacham et ce qu'il a dit. Amar Avuna, donc Ravuna nous a dit, donc la question, c'est une question connue pour ceux qui ont étudié le Talmud. La question dont on parle ici, c'est quelqu'un qui est en chemin et qui a perdu ses repères. Ou bien Bader, entre parenthèses c'est Bader, c'est-à-dire en chemin, ou bien Bamidbar dans le désert, et Veino Yodea Matai Shabbat, il ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat. Il a perdu complètement, il ne sait pas quel jour il est. Vous vous imaginez que c'est un problème sérieux. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a une solution, c'est que Misafek, il fasse Shabbat tous les jours, vous comprenez? Seulement, le problème, c'est que s'il est dans le désert et qu'il fait Shabbat tous les jours, il ne sortira jamais du désert
et Bichlal, à mon avis, il sortira jamais de nulle part. C'est-à-dire qu'il restera là-bas. Donc, c'est impossible. Il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la Gemara dit comme ça. Veno ede matay Shabbat. Il ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat. Rav Huna dit Moné shishayamim ou meshamer yom echad. C'est-à-dire, il compte 6 jours et après, il fait Shabbat. Et donc, il décide un Shabbat arbitraire en fonction de là. C'est-à-dire, à partir du jour où il se rend compte qu'il a perdu les pédales, qu'il ne sait plus du tout quel jour c'est Shabbat, alors il compte 6 jours et le 7e jour, compte 6 jours à partir de ce jour-là, il considère qu'il est Yom Rishon et donc il compte 6 jours et le 7e jour, il fait Shabbat. Vous avez compris. La vérité, c'est que la Gemara demande comment est-ce que, puisque chaque jour c'est un safek, c'est un doute sur le Shabbat, et Shabbat c'est grave, c'est-à-dire la mitzvah de garder Shabbat est une mitzvah extrêmement importante. Donc, on nous dit qu'en fait, il fait Shabbat misafek tous les jours. Et c'est-à-dire que tous les jours, il ne fait que ce qu'il est obligé de faire. Entre autres, il est obligé de marcher pour sortir du désert. Et à part ça, ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas le droit, par exemple, de faire la cuisine pour 2 jours. Il fait la cuisine pour le jour même parce que ça, il n'a pas le choix. Mais il est en situation de safek Shabbat tous les jours. Alors, Gemara dit, si c'est comme ça, quelle est la différence entre son Shabbat du 7e jour et tous les autres jours? Elle dit, parce que ce jour-là, il va faire Kiddush, il va faire Avdallah, il va faire Kabbalat Shabbat, il va faire la Tfila. Mais au niveau des Melachot, il est obligé, il n'a pas le choix, il est obligé en fin de compte de se conduire tous les jours de la même manière. Mais il doit sanctionner son Shabbat à lui. Vous imaginez quelle histoire. Voilà. Donc, Moné Shishayamim, Mushamer Yom Echad. Alors, comme c'est une Gemara, sur une question, il faut qu'il y ait au moins 2 opinions. Et il y a une deuxième opinion, c'est celle de Hiya Barav. Hiya Barav dit, non, Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. C'est-à-dire, il fait le contraire. Aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il ne sait plus quand c'est. Alors, ce soir, il fait Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire le jour suivant. Aujourd'hui, c'est fini, il est déjà dans la semaine. Mais le jour suivant, immédiatement après le jour où il s'en est rendu compte, il fait Shabbat, Tfila, Kabbalat Shabbat, Kiddush, Seudot Shabbat. S'il a du pain, il fait Lechem Mishneh, etc. Et après, il compte 6 jours et il continue. Vous avez compris qu'il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire, est-ce que, à partir du moment où il s'en rend compte, il fait 1 plus 6, c'est-à-dire un jour de Shabbat et ensuite 6 jours de semaine, ou 6 plus 1, c'est-à-dire il fait 6 jours de semaine et ensuite une journée de Shabbat. Voilà. Comme vous avez compris, la question n'est pas une question à propos des Melachot, c'est-à-dire du fait d'être Shomer Shabbat, c'est une question à propos de sanctionner pour ne pas oublier qu'il y a un Shabbat dans le monde, c'est-à-dire de faire un Shabbat. La Gemara demande Bemaï kamiflagé. Juste les 2 premiers mots, ça veut dire où est la discussion entre l'opinion de Rav Huna et de Hiya Barav? Et quelle est la marloquette entre les deux? Quelle est leur marloquette? Le fondement de la marloquette. Et la Gemara répond Mar savar kebriato shel olam ou Mar savar ke adam arishon. C'est-à-dire Mar savar, Rav Huna, c'est monsieur pensait que briato shel olam, comme la création du monde. Or, le monde a été créé avec tout d'abord 6 jours de création et ensuite un Shabbat. Donc, c'est pour ça que Rav Huna dit qu'à partir du moment où il se rend compte de ce qui lui est arrivé, il fait tout d'abord 6 jours et ensuite un Shabbat. Umar Savar, et par contre, le deuxième, c'est-à-dire Hiya Barav, pense qu'Adam Arishon comme Adam Arishon. Adam Arishon, lui, quel jour de sa création, à lui, personnel, il a fait le Shabbat? Le premier jour après le jour où il a été créé. Il a été créé le vendredi, Yom Shishi. Donc, Yom Shishi, il a été créé. Et immédiatement après, le jour suivant, il a fait Shabbat. Donc, c'est ça le fondement de la marloquette, de savoir est-ce qu'on va d'après l'homme ou d'après le monde. Briato Shel Olam. Cette Gemara extraordinaire, à part son aspect, disons, halachique un petit peu extrême, il y a peu de gens qui seront confrontés avec ce problème, et ça peut arriver. Je m'imagine qu'il y a eu dans l'histoire, par exemple, de la Shoah ou de toutes sortes de gens, des gens qui ne... Ah non, dans la Shoah, c'était un peu plus difficile, mais disons, des gens qui s'enfuient, des gens qui sont tout seuls, des Juifs qui se sont retrouvés en ayant perdu complètement les repères des jours, ou dans un bateau, etc. Ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, à part l'aspect halachique de cette question, cette Gemara a donné l'occasion de verser beaucoup d'encre au niveau de la marshava, c'est-à-dire au niveau de la compréhension du Shabbat. Entre autres, un des grands maîtres de la Chassidoute, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin,
qui dans son introduction à son commentaire sur la Parashat Shavua, sur le Chumash, qui s'appelle le Pri Tzadik, a écrit un Kuntras qui s'appelle Kuntras Mishmeret Shabbat, à Shabbat, dans lequel il parle du Shabbat et entre autres, il explique longuement aussi cette Gemara. Mais aujourd'hui, on va l'étudier non pas selon le Rabbi Tzadok, mais on va l'étudier, on peut dire, selon Manitou. On va étudier donc ce texte. Je ne parle pas d'un commentaire direct de Manitou, mais disons la démarche ou les chidushim de Manitou sur le Shabbat, et on va expliquer cette Gemara selon Manitou. Alors ce qu'on va faire, c'est-à-dire que c'est à partir de cette Gemara, je vous explique mon plan d'étude. C'est à partir de cette Gemara, je vais vous montrer que dans les prières de Shabbat, la prière du vendredi soir, en fait, va selon la position de Ravuna. Ça ne veut pas dire qu'au niveau conceptuel, ils sont en marloquette. Tout le monde est d'accord que le monde a été créé avec 6 jours plus une journée et que l'homme a été créé avec un Shabbat plus 6 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion au niveau de l'histoire du monde. La discussion est uniquement comment est-ce que c'est appliqué à propos d'une personne qui est dans le désert. Mais nous, on ne s'occupe pas de la personne qui est dans le désert, on s'occupe en fin de compte que la dernière ligne, de la remarque du fait qu'il y a 2 manières de voir le Shabbat. Est-ce que Shabbat c'est 6 plus 1, comme on dit bac plus 6 ou 6 plus bac, ou bien est-ce que c'est 1 plus 6? Vous comprenez, c'est cette remarque pertinente de la Gemara qui nous fait remarquer qu'il y a 2 manières de voir le Shabbat. Est-ce que le Shabbat c'est le début de la semaine ou est-ce que le Shabbat c'est la fin de la semaine? Si on se place au niveau cosmologique, c'est-à-dire au niveau, on pourrait dire du monde, à ce moment-là, le Shabbat c'est la fin de la semaine. Si on se passe au niveau du subjectif de l'homme qui a été créé, dans la conscience humaine, à ce moment-là, le Shabbat, c'est le début de la semaine. C'est ça la remarque qu'on va développer à partir de là. J'ai ici une question, bien entendu. Vous êtes Johan, je t'invite à permettre aux gens d'ouvrir les micros. Comme a dit mon maître justement, le Rav Weingart, à propos du Shabbat, il disait toujours le Shabbat micro et Kodesh en Ashkenaz, le micro et Kodesh. Donc à partir de là, chaque personne qui veut ouvrir son micro pour parler du Kodesh, c'est très bien. Mais juste à condition, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de réachim barricade, de bruit de fond. C'est-à-dire, donc, notre semaine normale est comptée à partir du Shabbat. Shabbat, 1, 2, 3, à partir du Shabbat. D'ailleurs, on va voir dans le Ramban que c'est le contraire. Moi, je dirais, puisqu'il est écrit chez Yamim Ta'avod, Shabbat, ça rappelle l'autre position. D'accord, il y a fait mieux. Donc, Margalis, ce que vous avez dit, ça confirme ce passouk. Chez Yamim Ta'avod, chez Yamim Ta'asem l'Artecha, voyons ma cheville, c'est-à-dire que ce passouk reprend la vision du Shabbat comme fin de la semaine. C'est-à-dire, il y a d'autres citations, comme celui qui dit Kol Mishetoreach Berev Shabbat, Yochal Beshabbat. C'est-à-dire, celui qui prépare sa dafina, c'est-à-dire avant Shabbat, il mangera Shabbat. Donc, en fin de compte, le Shabbat, c'est le fruit, la conclusion. Maintenant, ce que tu as dit, Nadine, on verra que Ramban Nachmanide Dafka, dit que Rishon Sheni Shlishi, c'est une lecture des jours en préparation du Shabbat et non pas suite au Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le 7e jour. Donc, Rishon, Sheni, Beshabbat, c'est pas Beshabbat Shavar. Et là, l'Ikrat Shabbat, c'est en préparation au Shabbat. Donc, j'imagine, vous voyez que ça fait déjà, ça a développé en vous, ça a inspiré en vous toutes sortes de réflexions sur ces 2 approches. Maurice, tu voulais dire quelque chose? Maurice? Non, il y a aussi une conception qui dit que le Shabbat, c'est le centre, c'est le cœur de la semaine. Comme par exemple dans la Ménorah. Très bien. Johan, Hazakou Baruch. Alors, j'ai prévu, c'est-à-dire que, en fin de compte, j'ai ouvert la Gemara parce que dans la Gemara, il y a 2 approches. Il y en a une 3e que Johan a dit, le Shla l'amène, mais je préfère ne pas vous en parler tout de suite parce que ça fait partie de mon plan de développement de tout ça, de vous montrer que dans toutes les tfilotes de Shabbat, on va voir ces 3 approches différentes. C'est-à-dire, en fait, on va étudier les tfilotes en voyant que tout apparaît dans la tfila, ces 3 approches différentes. Mais, en fin de compte, ce que je voudrais vous dire, c'est que si on parle de Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire la tfila qui précède la prière du vendredi soir qui est à partir de Baruch Hu, c'est-à-dire le chemin avec ses brachot, ensuite la Hamida et ensuite ce qui vient après la Hamida, le Kaddish, Alenu, etc. Cette partie qui a été rajoutée, qui est ce qu'on appelle la Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire à partir de Shir Hashirim ou Yedid Nefesh jusqu'à
jusqu'à Mizmor Shir Shabbat et Hashem Malach, cette partie-là de Kabbalah Shabbat, elle nous introduit dans Shabbat selon l'opinion de Rav Huna qui dit que Briato Shel Olam, comme la création du monde, c'est-à-dire 6 plus 1. C'est pour ça qu'on a amené cette Gemara. J'ai amené cette Gemara ce soir pour vous montrer que c'est ça l'enjeu de Kabbalah Shabbat. Et on va l'approfondir. Ce n'est pas Stam que c'est 6 plus 1, c'est qu'il faut réussir ce 6 plus 1. C'est-à-dire qu'il faut réussir à passer des 6 jours au Shabbat, et c'est ça la avoda chez Balev, c'est-à-dire le travail qu'on fait au moment de Kabbalah Shabbat. Alors je dis avoda entre guillemets, parce que si vraiment il y a une avoda qui est kef, qui est extraordinaire, qui donne de la joie, c'est de prier Kabbalah Shabbat. Donc c'est pas un travail, avoda chez Balev c'est la tfila, c'est des louanges, c'est quelque chose qui nous élève magnifiquement. Mais on va un petit peu l'approfondir. C'est-à-dire, alors donc s'il n'y a pas de remarques ultérieures, on va avancer. Alors, comment est-ce qu'on avance? Question. Oui. Quelqu'un voulait poser une question, mais je n'ai pas entendu. C'est Maurice. Oui, Maurice, on t'entend pas bien. Hein? Tu n'es pas très fort. Essaye d'améliorer ton son. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi un rapprochement avec l'allumage des bougies de Hanouka? La question, c'était est-ce qu'on allume chaque jour une bougie de plus ou une bougie de moins? Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que Bet Shammai, Bet Hillel, maintenant, est-ce que Rav Huna, Chia Barav, etc. Mais c'est vrai, à mon avis, on pourrait. C'est-à-dire, si tu veux, les processus montants et les processus descendants. La vérité, ce que tu dis, c'est comme chaque chose. On dit toujours Bet Shammai, Bet Hillel, Elou, Velu, Divrei Elokim Chaim. Là, c'est intéressant parce qu'on va voir que Shammai, c'est justement celui qui pensait comme Beth Hillel dans Hanouka, c'est-à-dire qu'il le voit comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le Shabbat en 7e. Alors, ça nous donnera matière à réflexion. Maurice, tu me diras tes conclusions, Vezrat Hashem. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une idée qui peut se ressembler. Ce que je voulais dire dans le sens de Velu Divrei Elokim Chaim, ça nous éclaire que le Shabbat est l'aboutissement de 6 jours, comme a dit Margalit, et que le Shabbat est le début de quelque chose qui nous accompagne pendant toute la semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous accompagne? D'abord, ce qui nous reste de Tchult ou de Dafina, c'est-à-dire les restes du Shabbat. Ensuite, c'est les nigunim du Shabbat qu'on chante pendant toute la semaine, la lumière, le repos, tout ensemble. C'est-à-dire, c'est clair que les deux sont vrais. C'est-à-dire, mais maintenant, donc, comme je vous ai dit, on va se focaliser sur le premier, et Bezrat Hashem, quand on étudiera la Tfila de Shacharit, et ensuite, quand on étudiera les minagim de Motzei Shabbat, on verra qu'ils sont liés avec la deuxième opinion, celle de Chia Barav, c'est-à-dire qu'Adam Arishon, c'est-à-dire Shabbat comme début d'une semaine qui va venir après. Alors, pour bien le voir, j'imagine que vous avez votre sidour devant les yeux. Je me suis trompé, j'avais pris un sidour de la semaine. Je crois que j'en ai un autre ici devant moi. Oui, alors une seconde. Mais de toute façon, on connaît tout ça par cœur. Question que je vous demande. Combien y a-t-il de Mizmorim avant les Chadodi? Vous savez, on chante des Mizmorim. On commence, je ne vous parle pas de Shir Hashirim, mais à partir de l'Echun Eranena. Yehuda a fait 7. 7, très bien. On voit que tu es Sfarad. Et pour les Ashkenazim, aussi une partie des Sfaradim. Combien il y en a? Il n'y a pas Mizmor le Toda. Pour ceux qui ne disent pas Mizmor le Toda, il y en a combien? 7. 7? 6. Il y a fait Meod. Marcel, Hazak ou Baruch, Kol HaKavod. C'est-à-dire, il y en a 6. C'est-à-dire dans la. Il y en a 6. Il y en a 6. Le Chun Eranena, le premier. Shirul Hashem Shir Chadash, le deuxième. Hashem Malach Tagel Haaretz, le troisième. Mizmor Shirul Hashem Shir Chadash, le quatrième. Hashem Malach Irgezu Amim, le cinquième. Mizmor les David, le sixième. On se met debout au sixième. Ah, nous on fait le Toda. Mizmor le Toda. Voilà, Mizmor le Toda. Alors, je suis désolé, je le savais, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas trouvé la réponse sur Mizmor le Toda. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est basé, j'ai oublié de faire une petite introduction, c'est basé sur la tradition des Mekoubalim. Et je n'ai pas encore réussi, en fait, je n'ai pas cherché, sinon ça ne doit pas être très difficile à trouver. Alors, laissons Mizmor le Toda de côté. Pour une fois, les Ashkenazim, ils sont plus proches du Pshat de la Kabbalah que les Sfaradim. Normalement, ça devrait être le contraire. Et Blin Eder, si vous avez une réponse ou si je trouve une réponse jusqu'à la semaine prochaine, on laisse Mizmor le Toda en suspens au niveau de la question. Mais disons, ce qui est commun à toutes les communautés, c'est qu'il y a 6 Mizmorim. Et le 6e, c'est l'apothéose, c'est pas étonnant.
c'est Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est pour ça que dans les communautés Yerushalmim, on fait que celui-là, parce que c'est la conclusion des 6 jours, c'est le vendredi, c'est-à-dire qui nous prépare à Shabbat, ou bien par exemple dans certaines communautés, chez les Chassidim, ce qu'on a fait cette semaine, quand on passe de Yom Tov à Shabbat, on fait que Mizmor Shir Yom HaShabbat, puisque c'est sans doute le plus important. Alors vous avez donc compris, regardez, quand on fait Kabbalat Shabbat, alors avant de le développer, j'ai oublié une toute petite introduction qui est triviale pour tous, mais malgré tout, je voudrais quand même la préciser. Jusqu'à la période du Harizal et de Rabbi Shlomo Alkabetz, c'est jusqu'à la période des Megurash Sfarad qui sont arrivés à Tzfat, à Safed, la prière du vendredi soir, c'était Tristouné. C'est-à-dire qu'on arrivait à la synagogue et comme en semaine, on ne disait pas Ve'urachum, on commençait directement Baruchu et Hashem HaMevorach et on priait exactement comme la prière d'un jour de semaine au niveau un petit peu après, il y a un petit peu quelque chose. Mais en tout cas, Baruchu, Shema avec les brachot, la Amida, après on rajoute Vayichulu Hashamayim, etc. Bracha Men Sheva, Bezrat Hashem on l'étudiera. Mais en tout cas, la longueur et le corps de la tefila était comme une journée de semaine. Pour nous, ça nous semble pâle. Et on a pitié des Juifs d'avant, Rabbi Shlomo Alkabetz et du Hari Akadosh, qui ont institué. En soi, c'est extrêmement intéressant. Parce que quand on dit que le judaïsme n'évolue pas dans sa manière de prier, c'est presque une révolution ce qu'ils nous ont fait. Parce que c'est eux qui ont inventé, entre guillemets, Kabbalat Shabbat. Ça fait Bessach HaKol, 500 ans, que le peuple juif fait Kabbalat Shabbat. C'est tellement extraordinaire la Kabbalat Shabbat que vous remarquez que tout le peuple juif l'a accepté. C'est-à-dire, à mon avis, même les Thémanim, les Yéménites, c'est-à-dire d'est en ouest, dans le monde entier, l'institution du Minag et des Mekoubalim a été acceptée par le peuple entier et chacun avec ses Nigunim le fait avec la même ferveur. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution moderne pour le peuple juif. 500 ans, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'hyper moderne, Kabbalat Shabbat. Et Baruch Hashem, que les Mekoubalim de Tzfat nous ont donné ça, et ce n'est pas étonnant, parce que les Mekoubalim de Tzfat, c'était des Meshichistes. Et quand ils ont fait Kabbalat Shabbat, ils ne l'ont pas fait uniquement pour nous agrémenter l'entrée de Shabbat, c'est parce qu'ils voulaient amener le Mashiach le vendredi soir. Et on raconte donc cette histoire que le Hari Akadosh, il prenait ses élèves le vendredi soir, et il sortait dans les champs, Bou, Netze Likrat Shabbat Malketa, et chaque fois il disait maintenant on va amener le Mashiach, et puis par Kfitsat Hader, il les amenait à Yerushalayim, et ensuite il revenait, etc. Et puis il y a plein d'histoires là-dessus. Mais en tout cas, ils ont réussi, la preuve c'est qu'on est aujourd'hui en Eretz Israël, donc c'est qu'ils ont réussi à amener le Mashiach, ça a pris encore quelques centaines d'années jusque ça commence à démarrer au quart de tour, mais c'est sûr que les Mekoubalim de Tzfat ont fait avancer ce qu'on appelle le regard de Shmuel. Vous savez ce que c'est le regard de Shmuel? Shmil Blik en yiddish. Shmil, c'est Shmuel, Blik, c'est le regard. Donc, ils ont réussi à faire avancer le regard de Shmuel, puisqu'on sait que c'est Shmuel Hanavi qui a investi les deux premiers Meshichim, c'est-à-dire les deux premiers rois, qui étaient Shaoul et David. Donc, vous avez compris? Le Shmil Blik et le Mashiach, Zéotodava, c'est la même chose. C'est un chidouche de ce soir. Et donc, et à partir de maintenant, si vous demandez qui c'est le Shmil Blik, le Shmili Bili, alors vous savez que c'est Shmuel Hanavi qui a amené le Mashiach. Voilà. Donc, c'était aussi les Mekoubalim de Tzfat qui ont introduit cette fila avec une vision en même temps messianique et en même temps une vision spirituelle, kabbaliste. Et on va voir qu'en fin de compte, toutes ces filotes de Kabbalat Shabbat sont basées sur des notions simples, mais sur des notions de Kabbalah. Bezrat Hashem, on le verra quand on étudiera Anna Bechoar et le Chadodi, parce qu'une fois qu'on a vu la structure, qu'on l'aura étudié ce soir et peut-être le cours d'après, alors on rentrera dans les détails de chaque chose. C'est-à-dire chacune des tfilotes, on verra, en tout cas dans les tfilotes essentielles, on verra leur sens et aussi leur intégration dans la structure générale de la tfila de Kabbalat Shabbat. Alors donc, tout ça, c'était cette introduction pour savoir que quand on prie Kabbalat Shabbat, on peut se voir avec les Mekoubalim de Tzfat, avec le Harizal, avec Rabbi Yosef Karo, avec Rabbi Shlomo Alkabetz, qui est celui qui a composé les Lechadodi, et surtout, si on prie comme moi dans cette période, dans la cour. Parce que quand on prie dehors, surtout quand il y a des arbres autour, alors on fait ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui une partie des Mekoubalim,
qui disent le Chun et Tse Likrat Shabbat Malketa, et ils sortent dans les champs pour recevoir le Shabbat, et c'est pour ça que le Kabbalat Shabbat, on l'a fait dans le champ, pour se souvenir qu'il faut le faire dans les champs. C'est-à-dire c'est qu'on chante à ce moment-là. Alors donc, tout ça, on l'a lu maintenant, je reviens. Tout ça, c'était l'introduction que j'aurais dû faire avant d'ouvrir le Sidour, mais j'ai oublié de le faire. Vous avez maintenant le Sidour. Et donc, dans le Sidour, vous avez remarqué que les 6 Mizmorim sont Keneged, sont par rapport aux 6 jours de la semaine. Le premier Mizmor, c'est pour amener Yom Rishon jusqu'à Shabbat. Le deuxième Mizmor, c'est pour amener Yom Sheni à Shabbat. Le troisième, c'est pour amener Yom Shlishi à Shabbat. Le quatrième, Yom Revi'i. Le cinquième, Yom Chamishi. Le sixième, Yom Shishi. Mizmor le David, et pouvoir les lier à Shabbat. Et c'est pas facile. Et c'est ça qu'on va voir maintenant avec Manitou. C'est pas si facile. Et après ça, le Mizmor du 7e jour, c'est pour ça que Yehuda, j'étais obligé de dire qu'il y en a 6 essentiels. Le Mizmor de Toda, il fait partie des 6. Je ne sais pas quelle est sa place exacte, mais en tout cas, c'est lequel le vrai, le 7e? Quel est le Mizmor qui correspond au Shabbat? Le Chadodi. Le Chadodi. Non, c'est le Chadodi, c'est pas un Mizmor de Teilim. C'est le Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il a fait Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Voilà. Voilà. Le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, qu'on dit après les Chadodi, c'est celui du Shabbat. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les Chadodi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de Ana Bechoar dans la plupart des communautés? Avant le Chadodi, on dit Ana Bechoar. On va voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on va voir le sens de Ana Bechoar qui est encore plus ultérieur. C'est un piout qui était composé sans doute par le Shla ou par quelqu'un d'autre, mais qui est amené par le Shla Kadosh. C'est un chant, Ana Bechoar, c'est un chant moderne relativement. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça en préparation? Mais en gros, si vous voulez, on va, sans encore le savoir, voir Ana Bechoar plus les Chadodi comme la Kabbalat Shabbat de Kabbalat Shabbat. Vous avez compris? C'est-à-dire, on a dit 6 Mizmorim dans lesquels on raconte l'histoire de notre semaine, des 6 jours qui sont passés. On se prépare à dire Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est-à-dire chanter la louange du Shabbat. Et entre les deux, il faut réussir à faire le passage entre l'un et l'autre. Et c'est ça la Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire Kabbalat Shabbat, c'est ne pas passer directement de la semaine à Baruch Hu et Kriyat Shema, c'est-à-dire de manière abrupte de passer de l'un à l'autre, mais d'être capable de nous faire passer de l'un à l'autre. Traduction, de nous faire passer du monde d'ici au monde d'après. Et alors, c'est ça les kabbalistes, c'est ça qu'ils ont fait. Ils nous ont donné une prière qui nous aide à passer du vendredi et donc de la semaine à Shabbat et qui nous permettront aussi de passer du Olam Hazé à Olam Yemot HaMashiach ou Olam Haba. C'est-à-dire, c'est cette Torah-là qui se trouve dans le Kabbalat Shabbat. Alors, ça, on le verra quand on verra les Chadodi. Mais vous avez compris l'idée générale. C'est-à-dire, cette idée, c'est l'idée générale de la structure de la prière de Kabbalat Shabbat. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer dessus. Vous avez compris. Alors, la question que moi, je demande, c'est pourquoi ça demande une Kabbalat Shabbat générale et un Lechadodi au milieu. Vous comprenez? Ce n'est pas Stam que Rabbi Shlomo El-Kavetz, il nous a mis un chant au milieu. C'est qu'il a compris, il connaissait la chokhma du fait que ce n'est pas évident de passer du vendredi à Shabbat. Vous comprenez? De Yom Shishi à Shabbat, c'est-à-dire de faire un yichud, une union entre Sheshet Yemei HaMaaseh et Yom Shabbat Kodesh. De réussir à faire un yichud. Un yichud entre le 6 et le 7. Vous avez compris? Le 6 et le 7e. C'est ça le yichud. Oui. Est-ce que c'est la même problématique que le Kiddush? On fait d'abord Boré Peri Geffen, ensuite Mekadesh à Shabbat. Est-ce que c'est la même problématique du passage? En principe, le plus important, c'est d'abord Mekadesh à Shabbat et ensuite Boré Peri Geffen. Oui, c'est-à-dire que tu fais allusion à la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel dans le 8e chapitre de Brachot. On passe d'abord de… C'est ça. La vérité, je n'ai pas réfléchi à la question, mais c'est possible. C'est possible. Si tu veux, après le cours, on peut rester quelques minutes et tu m'expliqueras ta pensée. Mais c'est possible. C'est possible. Ce serait d'ailleurs un petit peu logique parce que normalement, le Kiddush a aussi la fonction de passer du Chol au Kodesh. C'est ça le Kiddush. Et donc, comme la Tfila, c'est-à-dire c'est deux manières alternatives. Ceux qui sont à Tfila, c'est par la Tfila. Ceux qui sont passés par le Kiddush. Donc, ta pensée, Avram, est apparemment tout à fait pertinente. Mais je n'ai pas encore réfléchi. Si tu as une idée pour m'indiquer le chemin, la voie là-dessus, je serais très heureux. Todarba. Alors, on continue. Donc,
J'ai pas compris. Le Anna Bekoar, tu as dit que c'est le Shla Kadosh qui l'a composé? Ou qu'il a composé ou qu'il l'a amené. Je ne l'ai pas vu dans des sources Non, c'est antérieures. Nechounia. Ah oui, c'est Rabbi Nechounia ben Hakana. Nechounia ben Hakana. Qui a composé Anna Bechoar. Qui a composé. Oui, c'est ça. C'est Rabbi Nechounia ben Hakana qui l'a composé. C'est sûr, là, je suis Ok, sûr. Besséder, Ani Mitzter, alors c'est une taout Non. de ma part. Besséder, Toda Rabba, merci Yohan, et merci Regarde. Abraham. Donc, ça fait partie des textes zohariques. Besséder, Rabbi Nechounia ben Hakana, ça fait partie des textes zohariques. Toda Rabba. Mais en tout cas, on en profitera pour l'expliquer un tout petit peu quand on y arrivera. Alors, quel est le problème? Alors, pour ça, on va l'expliquer d'après Manitou. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer d'après Manitou? Manitou, pour lui, a un très très grand chidouche. Le grand chidouche de Manitou est que l'idée du Shabbat, on est dans le Shabbat de la création, souvenez-vous, d'accord? C'est-à-dire quand on parle du Shabbat de Adam Arishon, on parle du Shabbat de l'homme et on verra qu'en fin de compte, le Shabbat de l'homme, c'est le Shabbat du peuple juif quand on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire le Shabbat vécu par l'homme, c'est le Shabbat de Am Israël quand on sort d'Égypte. C'est Briato, bien que c'est aussi Adam Arishon, mais l'expression de ça, c'est notre Shabbat à nous en tant que nation. Par contre, le Shabbat de la création, c'est le Shabbat qui est raconté dans les 6 jours de la création, plus du Shabbat. Alors, l'idée fondamentale de Manitou, comme je pense que la plupart des gens dans l'auditoire le connaissent, sinon en ce moment il y a aussi les cours de Rav Shmuel qui fait un cours sur l'enseignement de Manitou, sur la création du monde. Donc vous pouvez les écouter ou sinon tout simplement lire, ou bien dans la parole et l'écrit premier tome, Derech Hagav, quelqu'un m'avait demandé la semaine dernière où c'est marqué dans la parole et l'écrit, et si mes souvenirs sont bons, c'est page 57 sur le Matan Torah, mais en tout cas vous verrez dans le premier tome de la parole et l'écrit, pour la personne qui a demandé à propos de son interprétation de Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meretz Mitzrayim Ibet Avadim, quelqu'un avait envoyé en chat, je n'avais pas répondu. Ça se trouve dans le premier tome. Il y a vous regarderez dans le comment ça s'appelle ça, dans le la table des matières. Vous regardez dans la table des matières, vous le trouvez, c'est environ page 60. Voilà. Alors donc, Autodavar à propos du Shabbat, dans le premier tome de la parole écrite pour ceux qui veulent la lire en français. Sinon, il y a aujourd'hui beaucoup de cours qui ont été transmis par moi, par d'autres, justement par Rav Shmuel et Uziel, etc. L'idée générale, ou bien en ivrite, il y a Soda Ivri, premier tome. L'idée générale de Manitou extraordinaire et révolutionnaire, c'est que le monde, les 7 jours de la création du monde, ne correspondent pas à nos jours, à nous de 24 heures, mais ils correspondent à des périodes extrêmement longues. Les 6 jours de la création jusqu'au Shabbat ne correspondent pas à notre univers à nous, ils correspondent dans la Kabbalah à un monde qui s'appelle le Olam HaYetzira. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas les jours de la création, parce que la création c'est Bria, mais c'est les 6 jours de la Yetzira, c'est-à-dire où Dieu a formé le monde qu'il avait créé au premier instant. Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire le monde a été créé au premier instant et ensuite il a été formé, Yetzira. Il a reçu une soura pendant les 6 jours qu'on appelle Sheshet Yemei Yetzira. Et ensuite le monde est rentré dans une nouvelle période qui s'appelle le Shabbat, dans lequel Akadosh Baruch Hu a arrêté d'être Yotzer, c'est-à-dire de donner une forme au monde, et il l'a figé dans ce qu'on appelle le monde de la nature ou le monde qui est régi par les lois de la nature. Et c'est ça qui s'appelle Shabbat, ou dans la Kabbalah, le Olam HaAsiya. C'est Asiya, c'est-à-dire le monde où on est là pour faire marcher le monde. Et c'est pour ça que quand on dit dans le Kiddush, Asher bara Elohim la Asot, que Dieu a créé la Asot, alors traduction du rabbinat, je ne sais pas si elle existe bien entendu, je ne sais pas comment ils traduisent. Mais en tout cas, on traduirait au niveau du pshat qui n'a aucun sens, que Dieu a créé pour faire. Ça veut dire quoi, créer pour faire? Ça ne veut rien dire. Par contre, traduction de Manitou, que Dieu a créé afin de donner à l'homme la possibilité d'agir à l'intérieur. La asot, c'est faire, c'est agir. C'est-à-dire, traduction, Asher bara Elohim, que Dieu a créé, la asot pour nous donner à nous la possibilité d'agir dans ce monde. Et l'explication de Manitou pour nous permet de comprendre ça, c'est que le 7e jour de la création qui est marqué dans la Torah, c'est les 6 millénaires de l'histoire du monde. C'est-à-dire que depuis que Adam a commencé à agir, c'est-à-dire depuis qu'il est rentré dans le Shabbat, c'est-à-dire ce Shabbat qui était immédiat chez lui, puisqu'on l'a vu dans la Gemara que l'homme a été créé à la fin du 6e jour, c'est la dernière créature, c'est la créature ultime
du 6e jour de la Yetzira, c'est-à-dire des 6 jours de la Yetzira, la dernière créature qui est l'apothéose, qui est on pourrait dire qui est l'aboutissement de cette création, qui est l'aboutissement de la volonté du Créateur, c'est Akadosh Baruch Hu a été Boré Olam, a créé le monde, non pas pour les insectes du 5e jour, ni pour les vaches du 6e jour, ni pour les plantes du 2e jour, ni pour les étoiles du 1er jour ou du 4e jour, mais pour l'homme, le Tselem Elohim, celui qui est fait à l'image de Dieu, qui peut être haussé, c'est-à-dire qui peut agir dans le monde, transformer le monde. Rachid dit au début, la asot, c'est le taken. Le mot vaya, c'est tarakia, vous regardez sur ce passouk, Dieu a fait le rakia, le firmament, d'accord? Et Rachid dit, tiken oto al-omdo. Il a été metaken oto, c'est-à-dire la notion de la asot, c'est la notion de metaken. Le monde a été fait pour donner à l'homme la possibilité d'être metaken oto. Et ce monde où on peut être metaken, c'est le 7e jour de la création. J'ai dit de nouveau création parce que la création, c'est la notion globale de ces 7 jours-là. C'est-à-dire, alors donc, automatiquement, nous explique Manitou à partir de là. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, je veux bien m'arrêter. Mais de nouveau, vous pouvez prendre comme référence tous les autres enseignements de Manitou lui-même que vous pouvez retrouver sur les sites de Manitou, en français ou en ivrite, ou bien dans tous les livres qui ont été écrits depuis à propos de son enseignement. Le chidouche énorme, bien entendu, c'est oui, j'aurais une question. Oui, Margalit. Est-ce que, en tant que... On ne vous entend plus. Lo shomim. Margalit, lo shomim. Voilà. Oui, ça y est. Est-ce que, en tant que Metaknim, c'est par la Tfila et par les Kadesh, puisque c'est le 7e jour? Non, alors j'allais répondre à votre question avant que vous la posiez. D'après Manitou, il y a une séparation absolue entre notre Shabbat et le Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat de Akadosh Baruch Hu dure 6000 ans. Et il dure tout le temps d'histoire. C'est-à-dire, c'est les 6000 ans. On a déjà étudié 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach quand on a parlé de la Sphirata Omer d'après Manitou. Et notre Shabbat à nous, il dure 24 heures humains. C'est-à-dire, donc, il n'y a aucun rapport. Quand nous, on fait Shabbat, Hachem ne fait pas Shabbat. Quand lui fait Shabbat, nous, on travaille. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait son Shabbat pour que nous, on travaille. C'est ça le Asher Bar Elokim la Asot. C'est-à-dire, après, votre question... Mais fondamentalement, c'est deux choses. Témoigner que Dieu est en ce moment dans son Shabbat. Vous savez que le Shabbat, c'est un témoignage. Pardon? Non, Margalit, la question, je l'ai compris, mais je vous y réponds de manière générale. On ne fait pas son Shabbat par notre prière. On fait notre Shabbat par la Tfila. Mais son Shabbat, on le réalise par le fait qu'on travaille 6 jours et par le fait que le 7e jour, on fait Shabbat pour témoigner que nous sommes dans le jour du Shabbat de Akadosh Baruch Hu. On le verra. Vous savez que le Shabbat, c'est un témoignage. Donc, on est Metaken du Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que parce qu'il est lui-même Shovet. C'est-à-dire, Manitou disait, Dieu se retire et se cache derrière les lois de la nature pour donner la place à l'homme. C'est-à-dire, le Shabbat de Dieu, c'est le lieu où il a donné la place à l'homme. Et notre Shabbat, c'est le lieu où on lui donne sa place à lui. Et on verra donc que la Tfila du matin, c'est celui du Shabbat de l'homme, c'est-à-dire la deuxième explication de la Gemara qu'on a vue aujourd'hui, qu'Adam Arishon, et que la Tfila du soir, c'est celui et indexé au Shabbat de Dieu. Et le Shabbat de Dieu, c'est le Shabbat de la création. Vous comprenez? C'est comme si on disait le Shabbat des Luchot Abrit, celui qui est marqué dans la Torah révélée au peuple juif, c'est celui de 1 plus 6. Le Shabbat de Bereshit, c'est celui de 6 plus 1. J'espère que vous avez compris cette idée, d'accord? C'est-à-dire c'est celui du Shabbat de Dieu. C'est un autre Shabbat dans lequel on est. Et c'est de ça qu'on parle le vendredi soir. C'est-à-dire le vendredi soir, on va parler de comment passer d'un Dieu qui est créateur à un Dieu qui nous donne la place à nous, qui nous permet de transformer le monde, donc de travailler pendant 6 jours. C'est-à-dire notre rôle, c'est de travailler pendant 6 jours pendant le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire de réaliser la volonté du Créateur, puisqu'il nous a donné, il s'est retiré pour nous donner notre place. Et donc, ce que Manitou disait, c'est qu'il y a une obligation absolue de créer une séparation absolue entre les 6 jours de la création
et le Shabbat. Maintenant, je reviens au Shabbat Bereshit. On va appeler ça Shabbat Bereshit. Briato Shel Olam, c'est-à-dire le Shabbat Bereshit, contrairement au Shabbat Sinaï. Vous comprenez? Le Shabbat de Bereshit, c'est celui qui est dans le premier chapitre et le deuxième chapitre de la Torah, de Bereshit. Dans ce Shabbat de Bereshit, alors donc, la question, elle est comme ça. Si jamais il n'y avait pas une mechitza, comment dire en bon français, aidez-moi. Séparation. Une séparation. Merci beaucoup. S'il n'y avait pas une séparation, un cloisonnement absolu, les 6 jours de l'omniprésence de Dieu dans le monde envahiraient le Shabbat. Et or, Akadosh Baruch Hu s'est retiré le 7e jour, le jour de Shabbat. Donc, pour qu'il puisse maintenir cette séparation, pour qu'il puisse permettre à l'homme d'évoluer dans un monde où il n'y a pas omniprésence de Dieu, il faut que le monde du 7e jour soit un monde cloisonné. Vous vous souvenez, on avait vu dans le Sfat Emet le bête, ce bête. D'accord ? Eh bien, ça fait partie de ce cloisonnement qui est fermé en haut, qui est fermé derrière et qui est fermé en bas, qui n'est ouvert que vers l'avant. C'était le cours de la semaine dernière. Ça fait partie de cette même idée. Pour les gens qui étudient la physique, vous savez très bien que Hachem, en tant que Mekomo Shel Olam, le lieu du monde, il est en dehors de cette boîte qui est fermée, en gros, par ce que disent les philosophes et les physiciens jusqu'à la physique moderne, qui est enfermée dans le temps et l'espace. C'est-à-dire le temps et l'espace sont la prison du monde du 7e jour. C'est-à-dire la prison, ou je dirais plutôt de manière positive, le cloisonnement du monde. On ne peut ni sortir du temps, ni sortir de l'espace. C'est les formes a priori du monde. On n'entend plus rien. Éveillé, il est il est au-delà. C'est-à-dire maintenant, quand il veut, il peut descendre. C'est ce qui s'est passé au moment du Mahamad Arsinaï. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le temps. C'était un peu l'idée que j'ai développée la semaine dernière à propos de Chadiber Elohim, Shtaim Zoshamati. C'est-à-dire, mais pour revenir à notre explication des choses, pour comprendre ce qu'on est en train de dire, il y a un cloisonnement, une mechitza très très forte entre le 6e jour de la création et le 7e jour de la création pour permettre l'existence, c'est-à-dire l'autonomie du 7e jour en tant qu'univers humain par rapport à un univers qui serait divin. C'est-à-dire l'univers de Beria et Yetzira, c'est un univers où, comme nous disait Manitou, dans le monde de Dieu, il n'y a pas a priori de place pour l'homme, ou dans le monde du soleil, il n'y a pas de place pour une bougie. C'est-à-dire, vous avez compris, vous connaissez cette expression que Manitou reprenait souvent. Alors, ce cloisonnement… Est-ce que c'est pour ça… On n'entend pas. Le Shomim. Est-ce que c'est pour cela qu'on a une Neshama Yetera pour Shabbat? Alors, je ne comprends pas votre pensée. Si vous voulez l'expliquer encore un tout petit peu, Bessimcha Rabba. Si j'ai bien compris, c'est grâce à la Neshama Yetera de Shabbat qu'on peut réaliser ce que vous avez dit. Peut-être, oui, mais on le verra. De toute façon, on va étudier toute l'idée de Neshama Yetera, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on le verra. C'est quand on est Shomer Shabbat, on reçoit Neshama Yetera, Bezrat Hashem, on en parlera. C'est-à-dire, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la Kabbalah de Shabbat. Alors, la Kabbalah de Shabbat, en fin de compte, c'est comme ça. D'un côté, Vaikadesh Oto. C'est-à-dire, la Kedusha, c'est la Prishut, c'est la séparation. D'un autre côté, il y a marqué Vaivarech Oto. Tout ça, ce que je vous transmets, c'est l'enseignement de Manitou. C'est que d'un côté, il faut absolument séparer le 6e jour du 7e jour. D'un autre côté, il faut absolument créer des fenêtres dans la paroi qui est entre le 6e jour et le 7e jour, afin que la bracha des 6 jours de l'infini puisse pénétrer à l'intérieur du monde du Shabbat. Parce que sinon, comme disait Manitou, le monde du Shabbat ne serait pas le Olam Hazé, ce serait le Gehenom, ce serait l'enfer, si jamais Dieu disparaissait complètement. Alors, il a fait une cloison, mais il a fait une cloison, on pourrait dire, qui est perméable, c'est-à-dire où il y a une possibilité de diffusion, c'est-à-dire qu'elle est poreuse. J'ai oublié comment on dit en chimie, une cloison comme ça s'appelle, j'ai oublié, mais c'est pas grave, peut-être que quelqu'un se souvient du nom. C'est-à-dire, en tout cas, il y a ce qu'on appelle Mashgiach min halonot, Metsis min harakim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il ouvre des fenêtres, ou bien c'est nous qui ouvrons des fenêtres dans cette cloison pour permettre à ce que l'influx de l'infini qui est dans le monde de Bria Yetzira, il y a plus haut, c'est-à-dire Atzilut Bria Yetzira, c'est-à-dire le monde divin, puisse pénétrer de manière restreinte dans le monde du Shabbat pour qu'il y ait de la bracha.
Et c'est ça qu'on appelle la bracha en général. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaykadesh Elohim et Yom HaShvi'i Vayivarechoto. Tout d'abord, il était Mekadesh Oto, donc il a cloisonné. Et ensuite, il a fait des petits trous dans la cloison avec une Magdeha. Il a fait des trous pour qu'il y ait une bracha, pour que la lumière de l'infini puisse quand même pénétrer. Alors souvent, c'est nous qui ouvrons les fenêtres. Parce que je dirais, le monde du Shabbat, c'est Elohim. Et le monde d'avant, c'est Havaya Baruch Hu, c'est le monde du Chesed, de l'infini de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui a ouvert des fenêtres, et c'est à nous aussi d'ouvrir des petites fenêtres pour permettre à cette lumière de rentrer dedans. Alors, vous avez compris que ce n'est pas si simple. Parce que si tu fais trop de fenêtres, alors tu as annihilé cette séparation et il n'existe plus du monde pour l'homme. Et si tu le cloisonnes trop, alors c'est trop compliqué. Et bien voilà, c'est ça les Chadodi et Ana Bechoach Gedulat Yemincha. C'est la difficulté de réaliser cette synthèse entre, d'un côté, les 6 jours du Chol et les jours de Shabbat. Alors vous imaginez que c'est seulement au niveau de la création de Dieu, il y a une descente vers nous aussi. C'est-à-dire, d'un côté, si tu n'as pas préparé Shabbat, tu ne vas pas manger Shabbat. Mais d'un autre côté, si tu ne sépares pas, c'est-à-dire tu ne mets pas la plata, le Shaon Shabbat, tu as déjà tout préparé, et que tu n'arrêtes pas de préparer juste à l'entrée du Shabbat, alors c'est fichu. Tu as fait rentrer ton Chol dans le Kodesh. Et on ne peut pas. Il faut faire un cloisonnement clair. Quand Shabbat rentre, on allume les bougies, on va au Beth Knesset, on fait Kabbalat Shabbat, et on est mavdil, on sépare Kedusha, Kadesh, Oto, Bekinisato, c'est-à-dire on sépare clairement le vendredi du Shabbat. C'est-à-dire, et c'est ça justement qui donne. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un sod. Ce sod, c'est le sod du Vav. Alors vous êtes étonnés, vous vous dites, surtout les Sfaradim, waouh, de quoi il va nous parler? Parce que Vav en Sfaradi, ça se dit waouh. Les Tunisiens, vous savez, elle dit de quoi il va nous parler maintenant. Alors c'est comme ça. C'est que le Vav, ça a une forme de cloisonnement. Vous savez, quand on fait un Vav, on dessine un Vav, Vavé Amoudim. La Gemara dit même que c'est Minatora. C'est de cette lettre qu'on apprend que le monde était créé en hébreu, parce que la forme de la lettre fait partie du sens de la lettre. Et il n'y a qu'en hébreu où le Vav, c'est une ligne, c'est un trait. Alors c'est quoi un trait? C'est une mechitza, c'est un cloisonnement. Or, quelle est la fonction du Vav? Quelle est la fonction du Vav? Il y a 2 fonctions. Il y a le Vav à Hippour et Vav à Hibour. Alors, on ne va pas parler du Vav à Hippour parce que je ne sais pas exactement comment ça marche, mais il y a le Vav à Hibour. Le Vav à Hibour, c'est que si je veux lier 2 choses, il faut que je mette un Vav au milieu. Ani ve'ata neshane et haolam. C'est-à-dire que si jamais je veux faire un lien entre 2 choses, il faut mettre un Vav. Alors, vous comprenez le sod. C'est quoi le sod? C'est que si je ne préserve pas la spécificité de chacun, alors on n'a pas fait un Hibour, on a fait un Hirbouv. C'est-à-dire qu'on a annihilé la spécificité de chacun, on a fait du balagan. C'est-à-dire qu'on a fait ce que disaient les hippies, make love, not war. C'est-à-dire que pour éviter le cloisonnement, il fallait faire du balagan, il fallait tout mélanger. Et ils ne savaient pas qu'en fin de compte, il ne fallait pas faire ça. Il fallait faire une relation entre 2 réalités différentes, et c'est ce qu'on appelle le Vav à Hibour. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le lien entre le 6 et le 7e. C'est-à-dire le vendredi soir, quand on dit Ana Bechoach el Chadodi, on fait cette avoda de réussir la jonction entre les 6 jours d'avant et le Shabbat, et en même temps à réussir à bien faire un cloisonnement qui est une jonction. Vous avez compris le problème ou le challenge qu'on a du vendredi soir? À la limite, on pourrait dire, comme disent certains sionistes modernes et non pas religieux, une fois qu'on est arrivé au Shabbat, on efface les 6 jours d'avant. C'est-à-dire, on est dans un nouveau monde, à ce moment-là, on oublie ce qu'il y a avant. Ou bien diraient d'autres, non, on est nostalgique des 6 jours, donc comment peut-on rentrer dans le 7e jour? Alors, il faut réussir cette synthèse, c'est-à-dire de réussir à faire en même temps, on pourrait dire, récapituler nos 6 jours de semaine, tout en les protégeant du Shabbat, en montrant la différence, pour pouvoir rentrer tout ça dans notre Shabbat sans faire de Chilul Shabbat, c'est-à-dire les rentrer à l'intérieur du Shabbat tout en préservant le Shabbat. Alors cette mechitza, c'est le Chadodi. Il y en a beaucoup. C'est cette mechitza qui fait l'Yichud. Alors ce qu'on va voir, bien entendu, je n'avais pas prévu de tout finir aujourd'hui parce que comme on est après Shavuot, on a appris que la Torah, c'est quelque chose d'infini. Alors donc on a encore 5 minutes. Je vais uniquement ouvrir le thème de la semaine prochaine et qui est la suite des textes que vous avez là. Si quelqu'un est intéressé à les lire en avance, je veux bien les lui envoyer. Mais en fin de compte, vous savez que Zachor Veshamor
bedibur echad nemru. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on chante dans la Chadodi. Shamor vezachor, bedibur echad, ishmi'anu hel amiyuchad. C'est-à-dire qu'il nous a donné les deux. Dans la Torah, c'est Zachor et Shamor. Dans la Chadodi, c'est Shamor et Zachor. C'est une question, pourquoi est-ce qu'il a inversé Rabbi Shlomo el-Kabetz? Ah, je sais pourquoi. C'est à cause de ses acrostiches. Il voulait mettre son nom dedans, donc il s'est accroché les stiches dans l'autre sens. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis Shamor avant Zachor. Bon, ce n'est pas une bonne réponse, mais en tout cas, dans la Torah, c'est Zachor et Shamor bedibur echad. Et le Yichud, c'est un Yichud. Ça, c'est tous les grands kabbalistes, par exemple, le Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Djikatila, dans son livre Sha'arei Ora, que Manitou enseignait souvent, il nous dit que c'est un sod. C'est quoi le sod? De lier Zachor avec Shamor. Alors, une explication que vous connaissez, on l'étudiera après, mais ce n'est pas celle-là que je veux dire. C'est quoi le Zachor et c'est quoi le Shamor? Donc, je vous donne même pas le temps de la dire. Il y a une explication qu'on va étudier dans tous les textes des références qui viennent après sur Zachor et Yom HaShabbat. C'est les commentaires de Rashi, du Ramban, du Rahaim HaKadosh et du Sforno, qui amènent l'enseignement de Chachamim dans des Braïtot, qui disent Zachor, c'est se préparer à Shabbat pendant les 6 jours de la semaine. Shamor, c'est Shomer Shabbat le jour de Shabbat. Parce que Zachor, c'est se souvenir. Mais c'est quoi se souvenir? C'est se préparer. J'irai mais plus loin, c'est ce que dit l'interprétation du Rahaim HaKadosh. Zachor et Yom HaShabbat, vous voyez le pasouk, les Kadesho, nouvelle explication, les Kadesh, c'est invité. Oui, on voit dans certains textes du Tanakh que les Kadesh, c'est invité. Comme les Iroussines, les fiançailles, ça s'appelle des Kiddushin, c'est-à-dire qu'on invite la fiancée. D'ailleurs, ça correspond à Shabbat. Donc, souviens-toi, pendant toute la semaine du Yom HaShabbat, les 4 jours pour te préparer à Shabbat. Et quand rentre Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat, alors tu gardes le Shabbat. Alors, ce n'est pas l'explication habituelle que vous connaissez sans que je ne cite pas aujourd'hui parce qu'on doit finir le cours à temps, mais c'est une nouvelle explication qui nous dit en fin de compte que le sod de Zachor et Shamor, c'est ce qu'on a appris ce soir. C'est-à-dire que le secret de Dibur Echad, c'est l'obligation de réussir à synthétiser de manière véritable, comme Manitou nous l'a expliqué, c'est-à-dire de faire une vraie synthèse entre le monde, notre monde des 6 jours et notre monde de Shabbat. De ne pas faire une dichotomie et non pas de faire un amalgame entre les deux, de réussir à faire ce qu'on appelle un yichud. Un yichud, c'est toujours réussir à faire une synthèse véritable, ce qu'on appelle une synthèse, entre 2 valeurs contradictoires et de révéler l'interdépendance et la bracha qui est dans le fait que l'un nourrit l'autre. Alors, c'est ce qu'on a dit à propos de Manitou. C'est que la bracha vient des 6 jours et elle rentre dans le Shabbat, mais à condition qu'il y ait la Gdusha, cette séparation entre les deux, qui nous met le Shabbat d'un côté et qui nous les met les 6 jours de l'autre. Alors ça, on l'a étudié maintenant, et c'est ça le sod selon cette explication de Zachor Veshamor Bedibur Echad Nemru. Alors dans la suite de l'introduction, pour se préparer à mieux prier Kabbalat Shabbat, on va apprendre la semaine prochaine tout d'abord, ensuite on verra la Tfila, on va apprendre qu'est-ce que ça signifie, cette idée de se souvenir du Shabbat pendant les 6 jours de la semaine. On verra pas mal de choses qui nous permettront de mieux prier le vendredi soir. Vous comprenez? Voilà, je suis obligé de finir, j'ai 1 minute si vous voulez, pour poser des questions. Donc on est obligé, par respect pour Georges, et je vous donne 2 questions. Juste pour, d'accord, Élie, tu es le premier. Pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas chômeurs Shabbat, ouais. Moi, je m'amusais à leur dire, vous faites quoi Shabbat? Ils disent, non, moi, je ne suis pas chômeur Shabbat, mais quand même, j'allume les bougies. J'ai fait,